Hello, bienvenue sur le tutoriel pour coudre le pantalon Alexia. Alors le pantalon Alexia, c'est un pantalon taille haute avec une ceinture froncée, des poches italiennes et une coupe carotte assez fuselée. Le gros avantage d'Alexia, c'est que vous pouvez le coudre dans plein de matières différentes, ici en lin, mais également dans une maille pour un effet un peu plus cocooning, ou bien dans un crêpe pour un pantalon un peu plus chic et avec un peu plus de tenue. Pour coudre Alexia, vous aurez besoin de vos morceaux devant, votre morceau dos, votre poche, votre fond de poche, de votre ceinture. Et pour cette vidéo, j'ai utilisé une popeline de viscose, une bobine de fil Gutermann et de l'élastique, un petit peu moins que sur la photo bien évidemment. Pour le découpage du tissu, vous allez plier votre laisse de tissu en deux et venir positionner vos morceaux de patron en faisant bien attention de respecter le droit fil. Et pour la ceinture, il faudra bien veiller également à la découper 2 fois dans le pli. Une fois que vous avez découpé vos pièces de tissu, vous faites bien attention aussi à marquer l'écran qu'il y a sur la poche et sur le pantalon pour savoir où positionner votre poche. Avant de coudre le pantalon, on va d'abord faire un test sur une chute de tissu. Donc pour cette version en popeline de viscose, on va utiliser le point droit et le point zigzag. Vous allez d'abord commencer par surfiler les morceaux jambes, donc vos devants et vos dos, au niveau des fourches, au niveau des grands côtés. En ce qui me concerne, moi je ne surfile pas la partie qui va accueillir la poche, mais vous pouvez très bien le faire si vous le souhaitez. Une fois que vous avez surfilé, on va maintenant passer à l'assemblage des poches. Vous commencez par prendre votre fond de poche et vous allez venir les assembler endroit contre endroit sur vos parties devant. Et vous allez coudre uniquement la petite diagonale. On passe sous la machine et on vient coudre au point droit à 1 cm de la bordure du tissu. Une fois que vous avez fait ça, vous allez maintenant prendre votre poche et vous allez la positionner endroit contre endroit sur votre fond de poche. De sorte à ce que lorsque vous allez complètement rabattre la poche sur l'envers de la jambe, la courbe de la taille soit bien suivie. On épingle le tout et on vient coudre donc à 1 cm et faire un petit surfil pour que la poche soit toute propre. Et retourner, ça donne ça. Vous repassez bien votre poche pour bien la plaquer et on va venir faire une petite couture de maintien au point droit, au niveau de la taille et au niveau du côté. On passe maintenant à l'assemblage des devants et des dos. Donc vous prenez votre jambe devant, là où on vient de coudre la poche, et votre jambe dos, et vous allez assembler par les grands côtés, endroit contre endroit, en venant coudre à 1 cm.
Une fois que vous avez fait ça, vous venez ouvrir vos marges de couture au fer à repasser et vous faites la même opération pour la deuxième jambe. On va maintenant assembler les fourches ensemble. Donc il faut bien faire attention à ce que votre fourche devant soit assemblée avec votre fourche devant et votre fourche dos avec votre fourche dos. Donc pour cela, vous allez positionner ouvrir vos deux morceaux et les positionner endroit contre endroit en faisant correspondre la fourche du devant et la fourche dos. Et vous allez coudre uniquement les fourches à 1 cm du bord du tissu. Une fois que c'est fait, vous venez également ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Maintenant, nous allons fermer les jambes. Donc vous mettez votre pantalon complètement à l'envers, de sorte à ce que vous ayez l'envers visible. Et vous allez venir faire une piqûre au point droit sur tout le long des jambes. Vous allez d'abord commencer par épingler au niveau de la fourche pour que toutes vos coutures coïncident bien. Une fois que vous avez épinglé au niveau de la fourche, vous épinglez au niveau du bas du pantalon et ensuite vous épinglez tout le reste. Une fois que c'est fait, vous venez repasser proprement votre pantalon, vous allez coucher les coutures au niveau du dos, puis on va laisser le pantalon de côté. On passe maintenant à la ceinture. Vous prenez vos deux morceaux de ceinture que vous avez découpés au pli et vous allez commencer par assembler les petits côtés de votre ceinture. Vous allez faire une couture au point droit à 1 cm. Et vous viendrez ensuite ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Vous allez maintenant assembler vos deux morceaux de ceinture ensemble par un des grands côtés, en positionnant vos morceaux de ceinture endroit contre endroit. Vous faites bien attention à ce que vos deux coutures côtés coïncident bien. Une fois que vous avez cousu à 1 cm, vous prenez votre fer à repasser et vous aplatissez bien, vous faites bien rouler votre couture à l'intérieur de votre ceinture et vous repassez bien pour que votre ceinture soit à plat. Vous faites ensuite, moi j'ai fait directement un repli de 1 cm sur un des bords francs de la ceinture. Ce 1 cm permettra de cacher la marge de couture quand ce sera assemblé au pantalon. Et vous venez faire sur tout le long de la ceinture une surpiqûre à 2,5 cm pour créer la partie froncée.
Maintenant, on assemble la ceinture au pantalon. Donc, vous prenez le bord que vous n'avez pas replié, le bord qui est complètement franc, et vous allez l'assembler endroit contre endroit à la taille de votre pantalon. Vous faites coïncider la couture de la ceinture à la couture du milieu dos de votre pantalon. Vous épinglez tout le tour et on viendra coudre au point droit à 1 cm. Maintenant, vous allez coucher les marges de couture au fer à repasser vers l'intérieur de la ceinture et ensuite on va épingler le bord replié et on va venir coudre tout autour au point droit en laissant bien une ouverture de 5 cm pour pouvoir ensuite passer l'élastique. Vous avez maintenant cousu au point droit, vous avez laissé votre ouverture de 5 cm. On va maintenant venir passer l'élastique avec une épingle à nourrice. Vous le faites coulisser sur tout le tour de la ceinture. Et une fois que vous avez fait ça, vous épinglez vos 2 morceaux d'élastique ensemble avec votre épingle à nourrice et je vous conseille fortement d'aller essayer votre pantalon pour vérifier que tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop serré au niveau de la taille ou que l'élastique n'est pas trop lâche à l'inverse. Si jamais il est trop lâche, vous le recoupez, vous refaites un essayage jusqu'au moment où vous êtes satisfaite du rendu. Une fois que vous êtes satisfaite, vous venez coudre votre élastique avec un petit point zigzag ensemble et vous refermez votre couture de pantalon au point droit. Donc vous avez une jolie ceinture froncée. On passe à la dernière étape qui est de coudre les ourlets. Alors moi je l'ai fait de manière pas très conventionnelle, j'ai fait 2 replis de 4 cm un petit peu à l'œil et j'ai repassé dessus directement. Faites le plus proprement, faites vraiment bien vos replis, épinglez-les et venez faire une couture. Alors moi comme j'ai fait 2 replis de 4 cm, je suis venue faire une couture à 3,5 cm au point droit. Si vous faites un repli plus petit, vous divisez cette valeur. Et voilà, les ourlets sont terminés. La couture du pantalon Alexia est maintenant finie. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo, à me contacter via Instagram @atelierdespremières ou sur mon mail @julie@atelierDespremières.com.